Bonjour à tous, Christian Debuquet, directeur BU Industrie, région Grand Ouest. Bonjour à tous, Ludovic Fénelon, directeur commercial marketing pour Scalog. Alors bienvenue dans ce webinaire. Comment le groupe Blondel transforme sa logistique pour répondre aux besoins d'Airbus Atlantique avec la technologie Scalog. Donc on le sait tous aujourd'hui, un contexte difficile pour les supply chains, un climat tendu sur les approvisionnements, notamment dû à des pénuries à l'international. Donc une logistique qui doit toujours s'adapter dans ce contexte. Aujourd'hui, on va vous partager les points clés de l'installation de notre technologie, de la technologie Scalog sur le site de Rochefort, sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui au sein de l'installation. Donc une mise en production qui a nécessité de ne pas mettre en interruption de prod les lignes d'Airbus, de notre client évidemment, des contraintes et des bénéfices que nous ont apporté l'intégration de la solution Scalog, et également l'amélioration de la performance et des conditions de travail de nos employés grâce à cette technologie. Donc, vous pouvez voir sur cette slide la schématisation en fait, de l'accélération de la cadence de notre client Airbus Atlantique. Une croissance à 2 chiffres, hein, on peut constater 50% sur les 3 prochaines années. Ce qui implique pour Rochefort un fort impact en tout cas, puisque à Rochefort, en l'occurrence, on fabrique des morceaux du best-seller du géant des airs, l'A320. Donc la section 14 que vous voyez sur l'écran, le pavillon T13 qui va dans l'alignement de la section 14, ainsi que la barque 1314 qui constitue la partie avant de l'avion, se situant entre le cockpit et les ailes, l'empennage de l'avion, les ailes de l'avion, pardon. Donc tout ça est magasiné donc, par nos équipes sur le site Airbus Atlantique de Rochefort. Nous occupons environ 20 000 mètres carrés de surface de stockage. 35 000 références constituent ces magasins que l'on gère avec aujourd'hui environ 150 collaborateurs qui, chaque année, servent jusqu'à 1 million de lignes de service. Donc, comment on a développé, comment on a optimisé en fait notre stratégie logistique? Eh bien, on a commencé par améliorer nos flux. Donc, on a commencé à travailler sur un flux tiré avec notre client et on a mis en place un Watu avec les USM qui sont à l'intérieur, qu'on vient déposer en bord de ligne et qui, au préalable, ont été complétés grâce à la technologie Scalog aujourd'hui. Donc ces USM sont constitués de bacs que l'on remplit avec les pièces qui se trouvent donc en partie dans l'installation qui est derrière nous aujourd'hui, servie par les robots de la technologie Scalog. Donc cette solution est venue naturellement s'ajouter à notre système de flux tiré pour permettre un remplissage des USM en optimisant en fait notre performance, mais également la qualité de nos services, tout en maintenant cet environnement de travail sécurisé avec de bonnes conditions de travail pour nos employés. Donc Ludovic, je te propose de nous expliquer un peu comment fonctionne l'installation Scalog. Oui, bien sûr, Christian. Alors donc, juste avant d'expliquer un peu comment ça fonctionne, juste quelques mots par rapport à Scalog. Donc Scalog, c'est une société française. On est concepteur, fabricant et intégrateur de solutions de robotique, et en particulier pour des applications de logistique de détail. Donc c'est une solution de goods to man, c'est-à-dire qu'on va amener l'étagère au préparateur, donc on va supprimer les temps de marche, et donc ça va permettre clairement de gagner de la productivité, hein, généralement une productivité multipliée par 3, un gain de surface de l'ordre de 30%, et aussi une meilleure ergonomie, des meilleures conditions de travail pour les opérateurs. Donc Scalog, en quelques chiffres, c'est 10 ans d'existence, dont 8 ans en R&D, c'est 60 personnes, c'est un site industriel qui est basé en France, en région parisienne, à partir duquel on fabrique nos robots. Jusqu'à maintenant, on a déployé environ 800 robots chez une cinquantaine de clients basés en Europe, en France notamment,
mais aussi sur le continent nord-américain et en Asie. Donc on a de plus en plus de clients dans le secteur de la pièce détachée pour l'industrie. Ça représente environ 25% de notre secteur d'activité. Donc la solution, comment elle fonctionne? Donc le principe est que les robots vont quitter leur point de charge, donc ils sont autonomes pour se recharger, et ils vont se déplacer grâce à des bandes autocollantes que l'on colle au sol jusqu'à des étagères. Donc à partir du moment où ils sont sous l'étagère, ils vont la soulever très légèrement et ils vont aller l'amener jusqu'à une station de travail. Donc évidemment, les robots cohabitent dans cette zone, à partir d'un logiciel que l'on fournit, et ces étagères vont être amenées sur une station de travail et vont se succéder. Donc les opérateurs sont positionnés sur les stations de travail, ils vont prélever les produits dans les emplacements qui sont éclairés automatiquement par un spot, ils vont ensuite les scanner, soit l'emplacement, soit le produit pour s'assurer qu'il a prélevé le bon produit, et le déposer dans le bon bac qui est éclairé et valider la dépose par l'appui du bouton lumineux. Etc. Donc, tout est automatisé et l'opérateur reste posté dans une station ergonomique pour réaliser ses opérations de picking. Pour réaliser le remplissage de ces étagères, c'est le même process, sauf que c'est fait à l'inverse. L'opérateur va scanner les produits à ranger dans les étagères et va scanner ensuite l'emplacement où il les a déposés jusqu'à traiter l'ensemble des réceptions des fournisseurs. Donc c'est une solution qui va être pilotée par un logiciel que l'on reviendra ensuite à la fin de cette présentation. Donc il y a un certain nombre de prérequis, même si la solution est relativement souple et peut quand même s'adapter dans des entrepôts existants, comme ça a été le cas ici, Christian. Néanmoins, il y a un certain nombre de règles à savoir avant d'envisager une mise en place de Scalog. Est-ce que tu peux partager ton retour d'expérience par rapport à ça ? Bien sûr, Ludovic, merci pour ces explications. Effectivement, il y a quelques prérequis, notamment au niveau du sol. On peut le voir derrière nous, on a une dalle qui est adéquate pour le déplacement des robots. Il y a des prérequis infrastructures également IT. On va avoir besoin d'un bon dimensionnement de l'installation IT pour avoir une communication efficiente. Un dimensionnement en fait qui va être très important au moment du projet pour avoir le bon nombre d'étagères, le bon nombre d'emplacements, etc. Et également, très important, peut-être le plus important, la conduite du changement auprès de nos employés qu'il ne faut surtout pas oublier d'impliquer, au contraire, dans la démarche pour obtenir le meilleur au final du combo technologie-humain. Voilà. Donc également, pour terminer, la formation du personnel, ça va avec, et la mise en place d'un plan de maintenance qui va nous permettre de maintenir l'installation pérenne dans le temps. Donc concernant la modularité des étagères, justement, Ludovic, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques phrases la modularité de ces étagères? Alors c'est un élément clé de la solution, la modularité des étagères. Comme vous pouvez le voir, les étagères sont de tailles différentes. En règle générale, elles sont de la taille d'une palette, donc 1,20 m par 80 cm de profondeur. Elles sont double face et on va pouvoir y ranger un certain nombre de produits de tailles et de formes très différentes. C'est notamment le cas ici chez Airbus Atlantique, où on a des petits produits, des moyens produits, et puis des produits qu'on va ranger verticalement, par exemple. Donc on va pouvoir y mettre des contenants différents ou des contenants directement, on va prendre directement le contenant du fournisseur. Donc tout ça permet de garantir un traitement d'une multitude de références, de formats très hétérogènes au sein de la solution Scalog. Merci Ludovic. Donc, en ce qui nous concerne sur Airbus Atlantique Rochefort, nous avons donc déterminé les différents emplacements, la typologie des emplacements. Et donc, je vais laisser la parole à Séverin, qui fait partie de l'équipe projet, qui a mis en place cette technologie, qui va vous expliquer dans le détail comment on a déterminé nos emplacements, le dimensionnement de nos bacs. Bonjour à tous. Je vais maintenant vous présenter la manière dont on a procédé pour dimensionner les étagères Scalog. Un de nos objectifs à atteindre avec la solution Scalog était de réduire la surface de stockage de notre magasin principal pour le restreindre à une surface de 500 m², ce qui correspond à une capacité de 180 étagères. Ensuite, nous avons dû déterminer les différents modèles de bacs à utiliser.
Suivant la typologie de nos pièces que nous avons vérifiées sur le terrain, nous avons choisi 7 standards de bac. De bac qui vont du très petit bac au grand bac qui peut contenir de grandes pièces. Au total, ce sont 12 000 bacs qui ont été nécessaires pour réaliser ce projet. La dernière étape était de choisir la répartition des modèles de bacs que nous avions déterminés dans les étagères. Et ce, de la manière la plus ergonomique possible. À savoir les pièces les plus volumineuses et les plus lourdes, les plus facilement accessibles, et les plus petites et les plus légères, en bas ou en haut. Cette analyse-là nous a permis de déterminer 8 modèles d'étagères qui composent aujourd'hui la solution Scalog que nous avons. Merci Séverin pour ces explications. Donc en synthèse, l'installation Scalog sur le site de Airbus Atlantique Rochefort se résume à 180 étagères aujourd'hui, 12 000 bacs, comme l'expliquait Séverin à l'instant, qui sont transportés par 6 robots et qui vont desservir 2 stations. Alors, nous avons choisi de ségréguer notre magasin par type de pièces d'avion. On le voit sur cette slide. Donc, on a réussi à mettre l'ensemble des pièces propres à un élément avion, ce qui nous permet d'optimiser aussi le déplacement des robots, puisque lorsqu'on constitue une USM, par exemple de T13, eh bien, les robots doivent se déplacer uniquement dans la seule et unique zone du T13. Donc, un gain de temps également à ce niveau-là. Donc maintenant qu'on a largement abordé la partie installation physique, on va aborder la partie informatique de l'installation. Donc il faut savoir que doivent communiquer entre eux l'ERP du client avec le système Scalog, l'informatique Scalog évidemment. Donc dans ce but, dans ce cadre-là, la société Blondel, le groupe Blondel, a développé un extracteur de données qui permet de convertir les datas de l'ERP du client pour les transcrire dans le WCS de Scalog. Donc, au sujet du WCS Scalog, Ludovic, est-ce que tu veux nous en expliquer, nous en donner un peu plus Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que l'informatique est toujours quelque chose des sujets sur lesquels les gens ont des questions. Donc, par rapport au logiciel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction à ce webinaire, on fournit une solution clé en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va également fournir, en plus de tout l'aspect matériel, les process qui seront portés par le WCS de Scalog. Donc le WCS de Scalog est au cœur de l'activité, puisque avec ce logiciel, les opérateurs vont pouvoir faire leurs opérations de picking, les opérations de rangement, les opérations d'inventaire, et c'est ce logiciel qui va piloter également toute la partie matérielle. Il va également piloter l'ensemble des emplacements qui sont dans les étagères, donc il y a une vraie gestion d'emplacement au sein du WCS de Scalog. Et puis ce WCS va également inclure un autre logiciel qui est également fourni par Scalog, qui s'appelle le MAS, et c'est en quelque sorte le logiciel de gestion de flotte des robots. C'est un peu lui qui va indiquer le code de la route de la zone Scalog. Et évidemment, l'ensemble de ce logiciel va être interfacé avec l'ERP ou le WMS de notre client pour qu'il puisse fonctionner. Donc il va être alimenté avec la base article, il va être alimenté avec les ordres de commande, donc les commandes ou les OF ou les kits qui sont à préparer, les annoncés de réception, et puis il va remonter tout ce qui va être réalisé, donc les confirmations de préparation de commande, les confirmations de rangement et également les états de stock. Merci Ludovic. Donc en résumé, une installation qui répond en tout point au cahier des charges d'origine, en termes de sécurité, de qualité, mais également de performance. Ludovic, on a quelques questions. Si tu veux, on peut commencer à y répondre avant d'interrompre ce webinaire. On a notamment une question sur le poids supporté par les robots. Excellente question. Alors, le robot peut soulever jusqu'à 600 kg. Donc l'étagère à vide, elle fait environ 80 kg. Donc ça veut dire que dans une étagère qui est l'équivalent de la taille d'une palette, donc environ 1,5 m3, on va pouvoir y stocker 500 kg, un petit peu plus de marchandises, ce qui est relativement conséquent. Ici, à Rochefort, on est très très loin de cette limite. Donc c'est pour vous dire, quand je vous parlais tout à l'heure de la capacité de Scalog de traiter une multitude de formats de produits, c'est aussi une multitude de poids de produits. Voilà. Oui, tout à fait.
Une autre question également sur le déploiement. Alors là, c'est plus adressé au groupe Blondel. Est-ce que, en gros, on a des volontés de déployer cette installation sur d'autres activités, d'autres sites? Alors oui, effectivement, on a aujourd'hui d'ores et déjà sur un site du côté de Valence, sur une activité e-commerce B2B, la volonté, et d'ailleurs l'installation est bien avancée aujourd'hui, hein, de mettre en place une installation bien 6 fois plus grande, je crois, que celle-ci. Donc une installation vraiment de grande dimension. Également sur le site de Rochefort, eh bien, on a une volonté, Ludovic, de continuer à développer cette technologie, puisque, comme on le disait à l'instant, la technologie répond en tout point à nos exigences et aux besoins du client. Alors, je crois qu'il y a également une autre question également pour le groupe Blondel qui est par rapport au ressenti des opérateurs. Maintenant que ça fait plusieurs mois que ça a été lancé, comment ça a été géré, cette gestion du changement? Ouais, alors c'est une bonne question également. Effectivement, on l'a dit, hein, au cours de ce webinaire, on a eu un focus particulier sur l'accompagnement au changement, hein, c'est très important. Aujourd'hui, les employés, nos collaborateurs sont satisfaits de ces nouvelles conditions de travail, beaucoup moins de pénibilité. Voilà, donc, et également un travail plus valorisant, hein. Le pilotage d'une installation avec des automates, c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est quelque chose dans l'air du temps, c'est contemporain. Et pour le coup, eh bien, ça a été extrêmement bien accueilli, d'où notre volonté de poursuivre dans le déploiement de cette solution. Voilà. Mais écoutez, il nous reste à vous remercier de nous avoir suivis aujourd'hui, en espérant vous avoir captivé. Et on vous invite, avec Ludovic, à nous poser des questions, en tout cas sur le chat. On se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, on est ravis. Merci Christian de ce webinaire. On est ravis de cette collaboration avec le groupe Blondel. Donc merci à tous, merci de votre attention. À bientôt. Merci, à bientôt.